Bonjour les amis, bienvenue sur Génération de Lumière. Savez-vous pourquoi Adam et Ève ne sont pas morts immédiatement après avoir mangé de l'arbre défendu? Allons dans les Saintes Écritures et soyons éclairés. Selon Apocalypse chapitre 12, le verset 7 au verset 12, après avoir transgressé la loi de Dieu et entamé un conflit dans le ciel, Satan avait été chassé vers la terre. Animé d'une grande colère, il décida de poursuivre son conflit sur toute la terre. Son objectif était de pervertir la création de Dieu et d'entraîner l'homme dans sa rébellion. Ce conflit engageant non seulement le ciel, mais maintenant toute la création sous le ciel était devenu un conflit cosmique et chacun devait prendre position. Dans Genèse chapitre 2, le verset 15 au verset 17, il est écrit: L'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden afin de tester leur obéissance pendant une période de probation, ce qui serait la preuve de leur amour et de leur allégeance au gouvernement de Dieu. Et si l'homme venait à s'allier à Satan dans sa rébellion, il mourrait. Le verbe mourir utilisé dans ce passage vient de l'hébreu mout, ce qui signifie mettre à mort, périr, mourir prématurément ou exécuter. Ce même mot a été utilisé dans Matthieu le chapitre 7, le verset 22, faisant référence à tous ceux qui avaient perdu le souffle de vie à cause du déluge. Cela signifie que si Adam et Ève venaient à manger de l'arbre interdit, ils allaient mourir physiquement et cela allait entraîner aussi une séparation d'avec Dieu, d'où la mort spirituelle. Toutefois, l'homme avait la possibilité de rester fidèle à Dieu et de lui obéir. En effet, sa nature étant en accord avec la nature de Dieu, l'homme était incliné à faire le bien. Ses forces intérieures supérieures, que sont la raison, l'intellect et la conscience, dominaient sur ses forces intérieures inférieures, que sont le désir, le plaisir et l'appétit. Ce qui lui permettait par la force de la volonté ou le libre arbitre de choisir des choses agréables à Dieu et de faire ce qui lui plaît. De plus, l'homme n'était pas tenté à tout bout de champ. Satan ne devait pas les suivre avec des tentations continuelles. Il ne pouvait avoir accès à eux seulement qu'à l'arbre interdit. S'il tentait d'enquêter sur sa nature, il serait exposé à ses ruses. Malheureusement, un jour, Ève s'aventura dans la zone interdite. Tentée par le serpent ancien, le diable, elle pécha contre Dieu. En mangeant de l'arbre, Adam et Ève avaient péché. Ils avaient donc transgressé la loi de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, le verset 5, Ève avait transgressé le premier et le deuxième commandement, en voulant avoir un autre Dieu, elle. Dans Luc le chapitre 3, le verset 38, le docteur Luc nous fait comprendre que Adam était fils de Dieu. Ainsi, Adam avait transgressé le cinquième commandement en déshonorant Dieu son Père. En mangeant de l'arbre interdit, Adam et Ève avaient volé, car l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne leur appartenait pas. Selon Genèse chapitre 3, le verset 6, Ève avait convoité l'arbre, d'où elle avait transgressé le 10e commandement. En d'autres termes, Adam et Ève avaient transgressé la loi de Dieu. Selon Romains le chapitre 6, le verset 23a, le salaire du péché c'est la mort. Pour avoir transgressé la loi de Dieu, l'homme était destiné à la destruction éternelle. Cependant, lorsque Adam et Ève avaient péché contre Dieu, ils n'étaient pas morts physiquement immédiatement. Pourquoi? Dans Genèse chapitre 3, le verset 21, il est écrit: L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils les ont revêtis. Pour obtenir la peau d'un animal, il faut préalablement que cet animal soit tué, ou plutôt sacrifié. Dans Jean le chapitre 1, le verset 29, Jean affirme que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Apocalypse chapitre 13, le verset 8, dans la version Louis II 21, nous lisons: Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, offerts en sacrifice, et ceux dès la création du monde. Jésus est cet agneau qui a été sacrifié dès la fondation du monde, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Adam et Ève échappèrent à la mort éternelle immédiate, car Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, avait été offert en sacrifice de manière symbolique en leur faveur, afin qu'ils aient une seconde chance de prouver leur amour et leur obéissance au gouvernement de Dieu. En réalité, en mourant sur la croix, Jésus n'a pas aboli la loi, car si la loi pouvait être abolie, Dieu n'aurait pas souffert son Fils de mourir à la croix pour l'homme qui avait transgressé la loi. Il aurait tout simplement aboli. C'est uniquement parce que la loi est immuable et qu'elle constitue le fondement du gouvernement de Dieu que Jésus devait payer le prix pour l'homme déchu. De même, pour toi et moi qui avons transgressé la loi de Dieu, Jésus est mort à la croix pour nous. Et dans son sang, nous avons la rémission de nos péchés. Mais cependant,
Comme à la femme adultère, il nous dit « Va et ne pêche plus ». Hey les amis, c'est Priva de Génération de Lumière. J'espère que cette étude vous a fait du bien et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Nous sommes au 5e épisode de notre série L'Histoire de la Rédemption. Si vous n'avez pas encore vu les épisodes précédents, je vous encourage à aller sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Et je vous exhorte aussi à vous abonner afin de voir le dernier épisode qui va sortir la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne journée et n'oubliez pas de briller par les paroles de vos bouches, mais aussi par les actions de vos mains.